Alors bien bonjour à la nouvelle émission du podcast La Voix de la rue. Aujourd'hui, sujet controversé mais en même temps triste, l'aide à mourir. Donc aujourd'hui, je suis avec Bianca Leclerc, ma collègue. Alors Bianca, l'émission est présentée par deux commanditaires. Les commanditaires sont... La Bourgade et les pâtisseries Kex ici en avant. Alors aujourd'hui, l'expert de vécu, Guy Côté. Bonjour Guy. Salut Patrick. Tu veux-tu nous expliquer un petit peu ton histoire? Maladie incurable, mais c'est des traitements, mais c'était juste pour prolonger, me donner un certain d'autonomie, confort, puis plus d'efficacité. Le gouvernement est trop dispendieux aussi. Oui. Puis ça reste, c'est maladie incurable. L'aide à mourir, pour moi, ben, c'est ma clé de sortie. Okay. Je ne ferai pas le poisson dans l'aquarium. Merci, Guy. Et la coordonnatrice de la Maison de la couleur des vents, Cynthia Drouin-Roussin. Enchantée. Bonjour, enchantée. Expliquez-nous un peu qu'est-ce que vous faites à la Maison de la couleur des vents. Moi, je suis la coordonnatrice des soins, donc je m'occupe de toute la gestion des soins, je m'occupe de l'accompagnement des patients, les admissions avec les médecins. Je m'occupe aussi de toutes les équipes de travail, infirmières, préposées, puis la gestion des lits, tout le clinique, le volet clinique, c'est moi qui est comme en charge de tout ça. C'est une bonne tâche. Quand même, oui. Une bonne tâche. Tu laisses commencer avec la première question? Oui, expliquez-nous simplement qu'est-ce que l'aide à mourir. Bien, en fait, l'aide médicale à mourir, c'est de l'injection de médication qu'on va faire à une personne qui en a fait la demande. C'est un médecin ou un professionnel mandaté pour pouvoir le faire. Donc, c'est vraiment quand le patient demande une date et une heure, bien, on donne de la médication qui va provoquer le décès. OK. Toi, Guy, tu vois ça comment? C'est bien, en partant, là, oui. Que personne, surtout, c'est incurable de pouvoir devancer. Moi, je le vois comme... j'ai toujours aimé la vie, mais là, à un moment donné, c'est plus de vie, mais pour éviter de la souffrance à tes proches, c'est eux autres qui vont rester. Oui. L'exemple, c'est faire le poisson dans l'aquarium, là. C'est pas... Ça faisait pas partie de mon ADN, puis... Là, j'ai la chance. C'est pas une chance. Ma maladie est reconnue comme... ils ont nommé 3 maladies, le gouvernement, pour recevoir l'aide médicale à mourir. Ma maladie, c'est la première. OK. Je la souhaite pas, tu sais pas. Tu nous disais, c'est quoi ta maladie, Guy? Et c'est une sclérose en plaques. Il y a 7 sortes de sclérose en plaques. OK. Il y en a une, c'est moins de 2 que... tombe du ciel, elle n'est pas héréditaire, rien. J'ai eu des prélèvements de moelle. C'est comme la SNA. OK. Mais pas en haut, mais moi, c'est la moelle. C'est comme une toile d'araignée, c'est tout en même temps. Mais non-stop, il n'y a pas de poussée, là. Puis de c'était à 5 à 7 ans. 2018, ça c'est calcul. J'ai eu... Puis c'est découvert un remède. C'est pas un remède, ça ralentissait la paralysie par roche. Pas longtemps après, j'avais vu la conférence de presse. J'ai signé papier avec mon neurologue, je l'ai essayé. J'ai perdu toutes mes dents, le fait secondaire, tu sais. On ne sait pas si ça donne... Ça n'a jamais... C'est la première fois. Okay. Mais c'est 50 000. C'est comme un traitement de chimio 6 mois. Okay. Le dernier, ça a fait comme un shot. C'était plus efficace. C'était plus assez fort. La maladie est plus forte. Okay. On n'a pas continué, c'est assez. On est l'acharnement, c'est des limites, là? Oui, mais tu sais, j'aimais la vie. Moi, pas de tout, je voyais pas ça de même. Quand il disait c'est fort, ce qu'on donne, c'est pas assez fort. Là. Faut tout ça. C'est là, j'ai dit, ouais. T'es rendu jusqu'au bout, là. Mais j'avais tout le temps dit, tant que je vais marcher, puis là, malade à mourir, c'est pas que j'ai accroché là-dessus, mais tu sais, bon, c'est une porte de sortie, c'est pas une porte de sortie. J'ai la chance d'avoir une maladie qui est reconnue que je peux l'avoir. Mais c'est pas si évident. Je me bats pour l'avoir. Ben,
Ça me prend un médecin. L'évaluation est faite, j'ai tout réussi, mais ça prend un médecin. OK. À quel moment une personne devient-elle admissible à l'aide à mourir? Ben, un peu comme M. Guy l'expliquait, c'est en situation de maladie grave et incurable. OK. Donc, ils ont aussi, avec les gens qui ont des déficiences physiques graves, mais en fait, c'est ça, les gens, ils ont des conditions à respecter pour pouvoir avoir l'aide médicale à mourir. Là. C'est pas n'importe qui ou n'importe quand qui peut le demander. Ben, en fait, c'est ça, la personne a une maladie dont le pronostic est sombre, puis qu'on sait que, il n'y a pas de porte de sortie là, possible. Puis c'est ça. Pour être admissible, ben, quand on a toutes les conditions qu'on respecte, qu'on a 2 évaluations médicales, puis là, tu sais, des choses à respecter pour avoir le droit, là, avant d'avoir le OK, finalement, du médecin. OK. C'est pas si facile que ça. Ça doit pas, hein? Non. Non, tu sais, je t'écoute. C'est vrai, je revois, ça va repasser. On pense que, oui, on demande, ça va être de même. Je pense à ça. Puis j'ai toutes les conditions, tu sais. Mais rien qu'à le demander, c'est pas évident non plus. Rien que pour moi, tu sais. Un coup, t'es prêt, mais là, tu te bats contre... Là, je me bats contre... J'ai pas de médecin, tu sais. Ça prend un médecin de famille. Je vois... Ça suivait, puis demander, c'est parce que je l'ai perdu. Il a changé d'orientation de carrière. Ça peut pas être un autre médecin qui donne le hockey. Ça prend vraiment le médecin de famille. Bien, c'est sûr qu'habituellement, le médecin de famille, c'est avec lui que le soin va débuter, l'évaluation, mais ça dépend. Justement, il y a plusieurs conditions là, avec ça, mais souvent, ça part avec le médecin de famille, sinon, ben, ça peut être un médecin traitant. Un médecin traitant, comme là, ma travailleuse sociale. Donc, ça prend 5 points. Ton évaluation avec ton neuropsychologue, c'est 2. Travailleur social, médecin, neurologue, ça prend un médecin, 2 médecins, 2 grands. J'ai pas de médecin de famille. J'en ai plus, je n'ai déjà eu, mais j'ai été un cas... Pour la science, c'est un cas intéressant. On ne rentre pas dans le détail, là. J'ai assez donné. Mais ma travailleuse sociale a dit, donnez-moi 3 à 5 mois pour trouver un médecin pour te piquer, tu sais. Excusez les termes, mais c'est ça pareil. C'est pas un animal, mais j'ai donné. J'ai donné 10 ans. Parce que j'ai eu une rareté à ma moelle. Elle est encore là. Puis en fin de compte, la moelle, ça l'a peur après. C'est mon cadeau. J'ai dit, dernier coup. Bon, je vais le faire, là. J'ai donné. Mais c'est ça, il faut qu'elle trouve un médecin pour qu'il m'injecte, mais on dit médecin de famille. À la base, c'est ça, ben, 5 choses à respecter. C'est pas évident. Non, c'est pas évident, effectivement. Non. Puis la loi, pensez-vous qu'elle a évolué trop vite par rapport à ça ou pas assez? Pour recevoir l'aide à mourir? Oui. Désolée de ma voix. Ben, moi, je trouve que c'est sûr que c'est en constante évolution. Il y a des évaluations constantes qui sont faites par rapport à la loi parce qu'il y a le fédéral qui rentre en ligne de compte là-dedans ainsi que le provincial. Puis, tu sais, un médecin, quand il pratique ça, puis d'ailleurs, tu sais, je peux dire aussi, les IPS ont aussi le droit maintenant de le faire, là, des infirmières praticiennes spécialisées. Il y en a qui peuvent en donner aussi, là, des aides médicales à mourir. Donc, tu sais, elle a bien évolué, oui, pour certaines situations, mais c'est sûr qu'il y a encore du travail à faire parce que c'est pas tout qui peut être reconnu encore pour être admissible à l'aide médicale à mourir. Ils sont encore dans le processus de travailler pour les gens avec les maladies mentales. Là, ils commencent à vouloir pour les demandes d'aide anticipées. Fait que les gens qui ont justement des diagnostics avec une maladie à progression longue, mais qui... on le sait qu'au final, la maladie est incurable. Fait que, il y a une belle évolution, mais c'est sûr que je pense qu'il y a encore... ça va se travailler, il va y avoir des normes qui vont sortir aussi. Fait que ça va évoluer encore au fil des années. Ouais. C'est long, je ne le voudrais pas, moi, le développement, mais ça peut aider. C'est pourquoi
si on est prêt, que ça fasse partie de notre vie, l'aide médicale à mourir, pourquoi la restreindre? Tu sais, il dit pas, moi je le vois de même, là. Ceux qui font de l'Alzheimer, là, je l'ai vécu avec ma grand-mère. Ça, tu souhaites que tu perdes tes premières années parce que ça te. Au début, ben, ça va. C'est trop long comme maladie. Tu n'en connais plus, ils sont plus là, tu sais. Ça fait long, elle n'existe plus, mais il y a d'autres personnes, tu sais, c'est ça. Moi, c'est la maladie qui m'est venue. Pourquoi ils n'ont pas de droit? Oui. Ouais. C'est un débat qui est extrêmement controversé, hein? C'est. Il y en a qui vont me voir, là, tu sais. Hey, la dernière fois, ben ouais. Oui, je suis autonome. On a perdu la masse. C'est parce qu'on entend l'autonomie, là. Mais je veux dire, oui. Je n'irai pas d'une bâtisse à l'hôpital. J'ai donné. La liberté, là, je peux aller marcher, sortir dehors la nuit, regarder le marché parce que je suis ébloui par toutes les lumières, le jour, j'ai là, je chauffe plus, moi. C'est mon hamster qui décède. Puis il marche avec des bruits. Au début, je me demandais ce qui se passait. On va aller prendre l'air dehors l'été. Peu au soleil, peu la chaleur, c'est comme un arbre. Il y a le soleil, il fait bourgeonner. Il amplifie la maladie. J'étais un beach boy, tu sais. Ça marchait plus, là. Fait que là, ce que j'entends, là, c'est que ça veut dire que l'été, tu peux presque pas sortir. C'est pour ça que je sors la nuit. Je marche la nuit, j'ai pas de vue, je suis pas tout seul. Je pars dans le milieu de la rue, les trottoirs. Tu sais, je sais quoi, j'ai travaillé. C'est pour l'eau, l'accumulation d'eau. C'est pour ça que tu as toujours une légère pente, s'il n'y a pas d'eau. Ils me font verser, moi. L'équilibre, là. Non, ouais, c'est tout un. Ça vient pas d'un coup de tête que j'ai fait de la demande. Mais là, 1 plus 1 plus 1, puis tu sais, tout s'additionne. Tu sais, je vaux plus cher la livre, là, tu sais, je veux dire. Ma joie de vivre a toujours été là, mais c'est plus ça, une vie, là. Puis j'en ai encore une bonne. Ben, Mais c'est beaucoup restreint. j'ai beaucoup restreint. Dans ce que tu fais. Oui, je reste à l'air climatisé du mois d'avril au mois d'octobre. C'est la deuxième question que m'ont posée mes infirmières. Es-tu climatisé? Quand j'étais au centre de déficience, je sortais du bureau de neurologue, je venais d'apprendre la maladie diagnostique. Puis, on est un côté de l'autre, tu vois 8 cerveaux, c'est les miens. Il m'explique la maladie. J'ai dit, t'as donné une claque sur l'épaule. J'ai bien compris, tu viens de me condamner, là. Il dit, oui, puis il n'existe rien. Il dit, c'est pas moi, spécialiste, c'est plate. Je peux te prescrire peu importe pour essayer d'atténuer tes douleurs, mais il n'y a rien à faire. Pour moi, c'est un échec. C'est pas un échec, tu sais. Non. J'ai rien que je puisse faire pour toi. Ça, je l'ai retenu. Bon. Je vais me voir au max, puis au max comme moi. Je vais juger pour moi, là. C'est ça. Y a-t-il des demandes qui pourraient être refusées et pourquoi? Oui, il y a des demandes qui sont refusées. Tu sais, tantôt, je parlais des lois. Là. Ben, on est le médecin qui va... Ben, je dis le médecin ou le spécialiste qui va administrer l'aide médicale à mourir, il est régi par des lois, veut pas, par tu sais, les codes, tu sais, tous les codes criminels et tout. Donc, c'est sûr que si la personne ne répond pas aux critères puis aux conditions, la demande ne pourra pas être admissible. Okay. Surtout, ben, on parlait d'Alzheimer, mais la lucidité, la personne est la seule personne qui peut faire une demande. Puis elle doit, quand même, c'est pas la famille qui peut faire une demande à cause d'une évolution ou... des fois, c'est ça, justement, avec l'Alzheimer ou une maladie comme ça qui est neurodégénérative, ben il y en a qui pensent que les membres de famille pourraient dire, ben au bout, mais ça fonctionne pas comme ça. La personne peut elle-même faire la demande, puis il faut qu'elle soit lucide jusqu'au moment. Vite, à la minute qu'ils ont le diagnostic, dans le fond. Parce que sinon, ça peut détériorer assez vite. Ben, mon neurologue me l'a dit. Il dit, il me le donnera jamais. Il veut pas être premier. C'est premier, puis deuxième. Et je suis prêt à le garder comme deuxième à vie. Mais pas comme premier.
premier implique de piquer. Il dit, même s'il vient d'Angleterre, il a 40 ans d'expérience, j'en vois encore l'image, je peux y toucher. La belle-sœur était à côté de moi. Elle a dit, puis tenez son nom. C'est là que j'ai vu ce qui apparaît. Là. C'est pas une rareté avant, là. Puis j'ai dit, c'est bien beau que personne n'a vu ça, puis ça n'existe pas. Là. Une section spontanée de la horte sans anévrisme, c'est ça qui apparaît, moi. C'est pas la... J'étais assez impulsif, j'ai mis le doigt sur du nez, puis je me suis levé, j'ai tout détaché sur le Sunday en février. Mais il me l'avait dit, je suis prêt à le regarder comme deuxième, mais jamais comme premier. C'est de là ma recherche, qui veut me piquer? C'est ça, là. Qui veut me piquer? Je ne mettrais pas de petite annonce dans le journal, là. C'est obligé d'être le médecin, je connais pas ça. Non, ben c'est ma travailleuse sociale qui gère ça, là. Elle a dit, donne-moi 3-5 mois, tu sais. C'est signé devant un témoin, il ne faut pas que ça soit un membre de la famille, tu sais. La demande officielle, c'était le 24 octobre. Que tu cette année. Oui, oui, signé dans mon appartement avec ma travailleuse sociale, puis c'est là. Puis lui, il a demandé le témoin, tu sais. Combien de temps? Donnez-moi 3-5 mois. Puis elle l'a déjà eu, tu sais, pour d'autres, mais je trouve pas ça de là. J'y ai pensé de mettre une petite annonce dans le journal, j'ai rien à parler, tu sais. Ben, c'est rien, mais je veux dire, je suis bloqué par ça, là. Le deuxième avis de collègue, il dit, mais je ne signerai jamais comme premier, tu sais. Quand ils disent premier, deuxième, c'est des avis médicaux, mais le premier, c'est lui qui va l'administrer. Exactement. Peut-être que je suis rendu là. Ben, mon dossier, si on parle d'un dossier, c'est rendu là. Avant, je le signe. Ça... J'ai passé une fois, mais tu sais, on remet tout le temps, puis là, t'arrives de quoi? Tu dis non, je me suis étouffé une fois avec ma salive. Tu sais, c'est pas vrai, ils vont mourir. Elle marchait avec une patte, c'était pas grave. Mes infirmières, par après, ça pas. J'ai le téléphone, mais tu sais, je peux pas appeler si je peux pas parler. Il dit, t'aurais géolocalisé, t'aurais trouvé, ben oui. Je voulais juste. C'est pas mal. C'est le corps humain qui réagit. Je vais juste m'en aller dehors. Pas capable d'ouvrir la porte de garage, je vais aller dehors, tu sais. Alors, là, ça a cliqué. Je disais, non, on va demander de l'aide médicale de me trouver. OK. C'est juste une couple d'années, ça. Mais ça se fait pas comme que tu dis, de même. Non, c'est ça. Pourtant, C'est ça qui t'a emmené à faire la demande de la Oui. Ah, j'ai pas vrai, je vais mourir étouffé. Hey, pas capable d'appeler pour demander de l'aide. Ton panique, tu sais, si tu tombes chez toi, ou ça arrive. Arrête, il viendrait plus. On compte plus les gars. On compte plus les fois que je tombe. T'apprends à tomber. Ben, je sais que c'est pas drôle. Ah oui. Tu sais, c'est disposé comme... Si je tombe, je sais que je me ferait pas mal. Oui. Non. Corde de porte, à cette heure, je cours plus, tu sais, je vais m'aller... je vais aller à la salle de bain. J'étais déjà rentré dans le corde de porte, là, le petit orteil, t'es venu sur le talon, tu sais. Fait à 90. Ouais, mais là, j'avais plus de power. Non, ils sont tous cassés, mes orteils. C'est une que j'ai cassé, c'est par mon propre poids tombant sur moi, tu sais. J'ai pas faire ça, là. Mais tu donnes... Oui, mais tu n'as plus de vitesse. Tu sais, le déplacement, là, tu cours pas, là. Tu vas te le cogner, mais je veux dire, pour le vrai, tu sais... Non, j'ai donné. Tu n'as pas assez de force pour te faire mal, toi-même. C'est pas drôle, mais c'est ça pareil. Non, dans les coups, j'ai dit, il faut le faire. C'est mon propre poids qui m'a cassé l'orteil. La seule qui n'était pas cassée dans l'indice. En tombant. Le cul dessus. Ouais. Ah, t'as le doigt de rire, j'avais le doigt de rire. La sorcière, regarde, ça devrait faire. J'ai toujours dit, Patrick, il y a ceux qui sont déprimés, tout ça. Hey, qu'est-ce qu'on aurait dû me filmer, moi? Là, ça passe une période d'un mois. Ben après, je me fais écouter ça, que ce soit déprimé. Il fallait se suicider, puis ça déprimé. Bon, j'aurais dit, gars, la vie est belle. Faut que t'apprennes à rien, jusqu'à un certain point. T'as le respect. Là-dessus, c'est ça qui est la demande d'aide amoureux. T'es tout seul.
C'était facile, la phrase. Tu sais, moi, ma mère est encore vivante. Elle travaillait dans le domaine hospitalier. À 80, tu sais, elle était en pédiatrie. La belle-sœur travaillait en oncologie. Tu sais, le domaine de l'hôpital, j'en ai entendu parler toute ma vie. Mais pourquoi? Tu sais, là, j'ai la possibilité, tu sais, puis c'est certain, c'est pas de même qu'ils me connaissent. Moi, j'ai jamais rien eu. J'aime la vie, on aime la vie, mais là, c'est ça, là. J'ai choisi, c'est pas une vie. Qu'est-ce qui s'en vient? Puis je veux pas qu'ils vivent ça, mais je veux pas le vivre. Là, la famille, tu poses des questions, c'est ton choix, puis on va le respecter. C'est facile, ça. Comment ils ont pris ça, ta famille, quand tu l'as annoncé? C'est ça. C'est ta décision, puis on va le respecter. OK. C'est pas... Je sais pas, là. Cynthia, où est-ce que tu travailles, est-ce qu'il y en a des personnes qui la demandent? Oui. Puis c'est-tu, ben là, est-ce que la famille est à l'aise avec tout ça? Ou des fois, vous êtes... parler avec la famille, essayer de discuter avec eux autres? Bien, c'est sûr, quand il y a une demande qui est faite, mettons, nous, quand on l'a sur place, il y a beaucoup de discussions avec la famille. Il y en a qui... Ben, j'ai de la misère à dire, tu sais, être en accord ou non. Souvent, les gens, ils vont plus respecter le choix de leurs proches parce que c'est sûr que, tu sais, on arrive des fois à des moments que notre proche est en grande souffrance physique ou psychologique, ben, tu sais, ça peut être difficile aussi. C'est sûr que oui, il y a des discussions avec les familles, des fois c'est difficile. Mais c'est souvent, on va aller vers le respect du choix de la personne. Mais oui, effectivement, il y a des gens qui le prennent bien, d'autres moins. Là. C'est des deuils, hein, je veux pas. Oui. Je pense. Mais tu fais ton deuil de ton vivant. C'est ça. Tu sais, mais pour moi, tu vas magasiner tes funérailles. C'est niaiseux, c'est une normalité, je pense, c'est ça. Mais moi, ça ne faisait pas partie de ma normalité, tu sais. Tu passes à la rive, tu as un accident, peu importe, c'est tes poches qui y vont. Mon père, c'est le maire. C'était l'inverse, j'allais magasiner. Non, j'ai sorti de là. Le fait de choisir ces funérailles, justement, c'est-tu plus rassurant? Non, ça m'a mis plus en tabarnouche. Là, je suis sorti de là, c'était pas... Je n'ai plein de choses, mais ça m'a géré, je veux pas ça. Ça fait beaucoup, là. C'était le même, déjà. Puis j'ai dit, c'est quoi? Moi, j'ai demandé, c'est quoi vous voulez? T'sais, même à mon gars, t'sais, si je vous demande de savoir, voulez-vous que je sois incinéré ou bien ça vous être enterré? Si je vous le demande, là, c'est ton choix, Diane. C'est ça mon choix, c'est... T'es mort, incinérez-moi, puis peu importe. Peut-être le moins cher. Mais c'est... Tu sais, j'étais content avec mon père, tu sais, enterré, en fin de compte. J'allais le voir 2 fois au cimetière, tu sais. Au moins 1 fois par année, mais là, plus à cette heure, la marche est loin. Mais quand la maladie est arrivée, tu sais, passé le temps qu'on court pas, je suis allé parler avec, je fumais une cigarette avec. Mon père fumait, moi je fume. Alors, j'ai dit, je vais faire avec ça, je la collabo, tu sais. Ça dépend de la perception de chacun. Mais être obligé d'aller magasiner funéraire, pour moi, c'est... Ah, ça, c'est un fardeau. Ouais, c'est pas le fun, là. C'est parce qu'on le sait que ça s'en vient, là. À ce stade-là, j'étais malin. C'est pas des choses qu'on aime parler en tant qu'enfant avec son parent. Ben, c'est ça, avec ta mère, en plus. Je magasinais ça. Moi, là, je suis sorti de là, vidé, mais tu sais, je suis pas une personne violente, rien. J'ai été... je voyais pas... je m'aurais pas suicidé, je voulais dire, c'est pas... c'était assez, ça. Je suis sorti de la salle. Au salon, j'avais des cotations, là. Non. C'était assez, là. On a parlé de la vision de ta famille, mais as-tu eu peur du jugement des autres ou... Ça fait partie de mes valeurs de chance, tu sais. Je me suis toujours... Oui, on entend le jugement des autres, peu importe le domaine, mais je me suis... Non, le jugement des autres m'a jamais affecté. Okay. Peu importe ce que je faisais dans la vie, j'assumais ce que je faisais. Tu fais les choix pour toi. Pas moi,
quand je faisais des start-up d'usine, tu sais, je disais, oui, c'était pour la compagnie, peu importe, tu sais. Faut que tu les aies déjà dans tes valeurs. Je pense que c'est... Oui, je suis rendu là, c'est mon choix. La famille va toujours appuyer tes... Tu vas toujours être... C'est l'inverse. Tu vas toujours aimer avoir le ressenti de ta famille, le feedback, tu sais. Ça te prend du feedback de quelqu'un, ça? Oui. Parce que tu le fais pour toi, mais tu le fais pour eux autres. Tu sais, j'ai mal passer 50 ans devant moi à l'hôpital, une fois par semaine. Ben, je suis pogné là. J'entends, mais tu sais, je suis paralysé. Ça... C'est bien concevable pour moi, ça. Ils ont donné assez dans la souffrance. Ça veut dire... Puis, pourquoi projeter cette image-là de moi? C'est pas moi, ça. C'est pour ça que je ne fais pas le poisson dans un petit bocal, là. Comment les autres voient ça, Cynthia? Eux autres, le monde en général, quand le monde demande l'aide à mourir, c'est-tu mal vu? C'est-tu bien vu? C'est sûr que nous, dans notre milieu, en maison palliative, on accompagne les gens en fin de vie. Je trouve qu'il y a deux regards, là. Les gens sont de plus en plus ouverts à ça, mais c'est encore tabou. Il y a les croyances, veut pas, le milieu... notre culture aussi, le milieu spirituel, la religion, on en a de moins en moins, mais ça existe encore. Est-ce que le monde voit ça comme un suicide? Non, j'ai jamais entendu ce terme-là, suicide ou... Non, je continue après, je sais. Mais, tu sais, c'est ça. J'ai encore les versions qui disent, ben non, moi, je suis plus on va aller vers la mort naturelle quand notre cœur va cesser de battre par lui-même, puis d'autres qui sont, je suis tannée de souffrir, j'ai donné assez, puis, je trouve de plus en plus, par contre, on parle de la dignité, là, dans le sens que à un certain niveau, les gens, ils vont dire, moi, dépasser ce stade-là, on n'est pas dans mes valeurs, on n'est pas dans la dignité, je veux arrêter ça. Okay. C'est correct aussi, c'est dans le respect des valeurs, puis de qu'est-ce qui est important pour chaque personne, mais... En société, en général, je dirais que de plus en plus, les gens sont contents de savoir que ce soin-là existe. Mais ça fait peur, là, c'est sûr. C'est parce que tu le sais, tu vas le demander, puis tu le sais peut-être que dans l'heure qui suit, c'est fini, là. Moi, je sais pas si je serais... Ça dépend, du processus. Souvent, ça, comme on dit, c'est pas accessible. On va voir notre médecin de famille, puis on dit « j'aimerais ça l'avoir », puis on l'a le lendemain. C'est un processus qui peut prendre plusieurs jours, c'est avec les évaluations, mais faut les... Mais moi, je parle plus en accompagnante et non, en le vivant, mais de ce que je vois, c'est qu'on vient à un moment donné dans notre vie, quand on est malade, je pense qu'on s'assoit un peu sur cette chaise-là, je pense qu'il vient qu'il y a un stade qu'on a toute une certaine tolérance, puis quand on atteint le plateau de cette tolérance-là, c'est là que... Oui. Okay. Les gens, disant qu'ils n'ont assez vécu, ils ont assez donné, la douleur, toutes les suivis à l'hôpital, les médecins. C'est ça, à un moment donné, c'est un trop-plein, puis les gens, ils veulent juste être bien. Tu l'as dit, suicide assisté, ça, là, ça résonne mal. C'est pas le terme, je disais, pour moi, tu sais. Je veux dire, non, c'est pas ça. C'est gauche. Je veux me suicider, là. Je le veux pas, justement, mais tu sais, c'est pas un suicide assisté, là. C'était 3 ans. Il y en a qui auraient pu le voir, il y en a qui auraient pu le voir. Il y en a moins qui disent ça, mais ils disent ça de même. J'en croise, mais le suicide assisté, regarde ça, tu aurais ma claque en arrière de la tête. C'est... Puis je peux changer d'idée. Tu as 3 injections. Mais tu pourrais changer d'idée, mettons, à la deuxième ou... Oui. C'est encore toi, je peux te dire, oui. Est-ce que ton doute expliqué comment ça fonctionne? Oui. Rien que je peux pas me le faire moi-même. Voilà. Je suis rendu là. C'est ça. C'est ça. Mais c'est vrai, tu sais. En fait, tu peux changer jusqu'à la fin. Mais c'est pas évident, là. Non. C'est pas... Faut que tu sois fort, faut que tu te demandes, tu le vis. Je l'ai vécu, j'ai été plusieurs fois visuellement dans ma tête, tu sais, aux évaluations, parler avec les médecins. C'est pas vrai que les médecins en vont en promotion, ils n'en parlent jamais. C'est ça, les médecins sont-ils à l'aise d'en parler? Non. Non? Dans mon cas, moi.
Il n'en parle pas, il en a parlé. Oui, c'était là. On n'est pas rendu là. Mais tu sais, le seul, c'est avec mon neurologue, puis je vois deuxième avis. Je veux pas être le premier, tu sais. Même si ça fait 40 ans qu'il pratique, il a fait des prélèvements de moi tout seul. Tu sais, je veux dire, c'est un spécialiste, mais lui, il n'est pas con, mais il ne fera jamais comme premier avis. Il ne va pas se tromper, puis il ne piquera pas. Il me l'a dit, ça. Toi, Cynthia, la manière que tu vois ça avec des médecins? Les médecins, la façon que ça fonctionne, par exemple, quand on tombe en soins palliatifs, les gens, souvent, ils vont avoir des questions. Donc, les médecins vont aborder en expliquant c'est quoi la possibilité de soins palliatifs, là, parce qu'on a les soins palliatifs conventionnels, il y a l'aide médicale à mourir, il y a la sédation palliative aussi qui existe, là. Mais c'est sûr, comme on dit, il n'y a pas de promotion. Là, quand on ouvre la parenthèse vers l'aide médicale à mourir, c'est parce que la personne elle pose des questions ou elle manifeste le désir d'avoir des explications puis de faire une demande. Là. Fait que c'est pour ça qu'on a des travailleurs sociaux aussi, des fois, dans les dossiers, parce que souvent, ça peut commencer au domicile. OK. Puis nous, quand les demandes, des fois, les demandes peuvent être complétées, des fois, c'est avec les médecins sur place, ça dépend. En soins palliatifs, c'est sûr que on y va en discuter s'ils veulent des explications, mais c'est pas on va pas aller faire une promotion de l'aide médicale à mourir. Non, c'est ça. C'est pas suggéré. Quand la personne en fait une demande puis veut des explications, ben là, notre rôle, c'est d'accompagner. Puis, moi, en tant que coordonnatrice, c'est de m'assurer que le médecin est au courant, qu'il y a un suivi qui va se faire puis une prise en charge pour pas que la personne reste sans réponse, là, mais il l'a dit, c'est tabou encore. Dans les milieux hospitaliers, surtout, je peux pas parler pour les spécialistes, mais c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec ça. C'est ça, c'était une de nos questions. Ça, on en parle-tu assez dans les CHSLD, dans les hôpitaux, dans tout ce qui est les régions, dans les... Ça soit comme éducation sexuelle, ils ont mis ça polyvalent. Il faudrait que ça ferait partie de notre société. On en parlerait plus, ce serait plus ouvert, sans être plus ouvert à administrer, mais je veux dire... Que ça, c'est pas nécessairement un choix. C'est vraiment tabou, là, c'est contre la religion, puis non, c'est... J'ai refusé de vivre, c'est... J'ai entendu des choses, c'est pas ça. C'est au-delà. Je veux dire, c'est un choix de fin de vie, là, tu sais, ça soit incurable, ça, je suis d'accord avec ça. Il n'y a rien, ça rien. Mais il n'existera pas plus de quoi dans 10 ans. Moi, je les avais dit, vous avez 5 ans pour trouver de quoi. C'est déjà là que je marche encore. Ils ont investi 3/4 de millions en moi. Mais ça ne marche plus. J'ai eu des effets secondaires. Je les avais toutes mes dents avant. Mais je marche encore, c'était juste ça ralentissait la paralysie. C'était ça. Mais le traitement que j'ai testé, c'était juste pour ralentir la paralysie, ça guérissait pas rien. OK, parce qu'aujourd'hui, tu vas être en chaise roulante. Ben oui, le neurologue, il avait dit dans 2 ans, c'est une chaise roulante. Tu vas être dans le lit, c'est fini. Le traitement est arrivé après, aussi les papiers en mai. Les prélèvements en avril. Non, j'ai une purification de la moelle avant le prélèvement. 81 pilules de cortisone de 20 semaines, je suis venu. Une montgolfière. J'ai dit plus jamais tu vas faire ça. Il dit donc, c'était pour cleaner ta moelle avant le prélèvement. Je suis là. Voilà, Michelin. 81 pilules en 20 semaines de cortisone, pour purifier. J'ai dit, je ne revois plus jamais 16 ans, c'est un one shot. J'ai détesté des choses. Mais j'ai travaillé pour les générations futures. Le traitement, là, il est dispendieux, mais il procure un certain confort. Marcher dans la vie, ça fait partie de respirer pour moi, tu sais. Je veux dire, lève-toi et marche. C'est ça. C'est l'autonomie, ça, marcher. Oui. Toi, Cynthia, tu vois ça comment? Justement, le fait que c'est moins parlé dans les CHSLD, ces choses-là. Tu disais tantôt que justement, on n'en parlait pas si la personne n'en parlait pas ou... C'est sûr, moi, maintenant, étant plus dans les soins palliatifs, c'est sûr que c'est un sujet qui est quand même abordé beaucoup par les patients qui en veulent, évidemment.
CHSLD, c'est sûr, tu sais, les médecins, ça dépend, tu sais, si on est à l'aise. C'est sûr, c'est souvent un sujet qui va être abordé si la personne en parle, puis quand on est rendu au niveau des soins palliatifs. Okay. Étant donné que c'est un soin accessible avec une maladie grave et incurable, tu sais, ça va être quelque chose qui va être plus abordé, je pense, quand les gens arrivent là, en fin de vie. Mais, tu sais, moi, je trouve qu'il y a eu de l'évolution quand même par rapport à ça, versus sûrement qu'est-ce que c'était. Là. Moi, ça fait pas 10 ans que je suis dans les soins palliatifs. Là. J'ai une expérience de soins actifs vraiment avant au début de ma carrière, mais je pense de plus en plus c'est parler. Puis on veut justement, toujours n'étant pas en faisant une promotion, mais montrer aux gens que des alternatives, il y en a. Puis le but, c'est d'être confortable. Honnêtement, en fin de vie, je pense qu'on veut tout aller vers le confort, puis dans le respect de nos convictions, puis de notre dignité. Là. Mais tu l'as dit, c'est délicat. On ne peut pas faire une promotion. Non. C'est ça. Ben, faut... Non, mais il faut quand même en parler. Ben, c'est ça qu'il faut faire, là. Tu sais, je disais, l'éducation sexuelle, ça sera dans les écoles. Là. Ça, éventuellement, il faudrait que ça rentre en discussion. Ça fait partie de la vie. C'est ça. Hey, c'est une avancée, ça. Si on a la chance, et ben, toute la souffrance, au moins d'éliminer une coupe qui dure moins longtemps. C'est pas pour Pierre Jean-Jacques, c'est pour la personne elle-même qui le décide. Hein, je parle pour mon gars, ouais. La journée, je me suis dit, ouais, c'est. J'y ai pensé, mon hamster, il a pris le bord, j'y ai pensé souvent, là. Mais de dire, oui, là, tu le fais, puis tu signes, là, c'est deux. C'est autre chose. Et il y a encore du temps, puis du temps qui se passe, puis là, de demander, tu le vois, tu le gagneras pas, là. C'est pas vrai de le signer, de la demande, puis de la recevoir, il y a encore un bout, là. Oui. T'es deux, non, t'es tout le temps maître de toi, mais ça, on n'en fera pas la promotion. Parlons-en, par exemple. Ça existe. Ben, c'est pas un suicide, non, ça existe. Ça. Puis c'est de faire montrer aux gens que les soins palliatifs, c'est des soins qu'on reçoit. C'est pas un sujet qui est intéressant pour les gens. Puis quand on n'est pas rendu là, je pense qu'on veut pas nécessairement ouvrir la porte. On veut pas entendre parler. Mais les soins palliatifs, ça fait partie des soins qu'on reçoit. Autant que si je vais à l'hôpital parce que je fais une pneumonie puis je reçois des soins, ben les soins palliatifs, c'est un autre type de soins. C'est différent, mais c'est ça. On n'est pas dans le curatif, mais on est quand même dans le soulagement puis l'accompagnement d'une personne qui va décéder. Fait que c'est un soin qui fait partie... c'est ça. C'est l'avenir de tous et chacun, là, malheureusement, ou peu importe la façon qu'on le voit, mais je pense que c'est l'ouverture que les gens ont par rapport à ça. Mais la mort, c'est un sujet qui est tabou en soi. Fait que c'est sûr que les soins rattachés à tout ça, c'est pas nécessairement ouvert, mais ça évolue de plus en plus. Là. C'est ça évolue. Puis la société n'a pas suivi, là, tu sais. Oui, il faut en parler plus. C'est une croyance, on a la religion, mais tu sais, ça existe, les soins. C'est pas un suicide, c'est pas le démon, c'est pas... Non, c'est ça. Tu sais, je croyais, oui. Quand je t'en dis, je montais une fois, je suis redescendu, le prochain coup, il va te tirer sa barbe. Ça fait 2000 ans, t'es pas venu, je vais rester à... Vous avez peut-être vu l'image, hein? Ben, c'est ça, je l'ai dit, ça. Le prochain coup, quand t'as haut les yeux, là, tu le dis pas. Ben non, tu vas passer pour vous. T'es bloqué de partout, c'est des familles, tu font de la glace. T'es loin de l'image qui t'a ramené, là. Après ça a pris des éléments, elle dit. Mais j'ai dit, le prochain coup, tu jettes ça sur la barbe, je monte au-dessus de ça. C'est l'image, j'avais tout compris. Puis qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de cette discussion-là aujourd'hui? Je m'appelle Guy Côté. On t'oubliera pas, nous autres. Non, c'est... d'avoir de la chance d'en parler, pour moi. Le plus dur, je pense, c'est la personne elle-même, parce qu'on pense trop à nos proches. Puis on n'a pas à lui vendre la salade, tu sais. C'est mon choix. Oui, c'est mon choix, mais tu sais... c'est ça. Mais qu'ils ne le perçoivent pas comme... c'est juste mon choix. Oui, c'est mon choix.
Mais pas, oui, j'ai donné, puis la souffrance, c'est assez, mais c'est pour vous autres aussi. Avec cette télé. C'est ça. Toi, Cynthia? Ben moi, je veux que, tu sais, justement, les tabous là-dessus, il y en a, puis tu sais, c'est encore, il va sûrement en avoir encore pour plusieurs années, puis même toujours, mais tu sais, je pense que l'aide médicale à mourir, au final, faut le voir comme un soin d'accompagnement, puis on met fin aux souffrances d'une personne qui a, tu sais, vécu une maladie, puis que c'est ça, tu sais, on est là dans le but d'accompagner, puis d'arrêter les souffrances physiques et psychologiques d'une personne, d'un proche aussi, fait que... C'est de penser à tout ça, ce que ça va apporter en bout de ligne. C'est ça, au final. Son confort. C'est un confort, puis que c'est un soin qu'on offre, puis c'est de l'accompagnement. Là. Moi, je le vois de cette façon-là depuis que j'en assiste avec les médecins. On pense beaucoup, c'est physique, oui. Parce que le mental, là, lui, il l'a vécu avant. Tu sais, avant le médecin, tu y penses, regarde, c'est pas de mal. Puis ça en est passé des années. Là. La maladie, ça isole. Première chose. C'est pas trop long, tu te ramasses tout seul. Vraiment, là. J'ai eu la chance, on s'est côtoyés par votre travail. Mais je disais, vous êtes bien placé pour savoir comment. Tu sais, j'ai dit, oui, je parle, puis je suis capable de mettre de la place, mais ça isole, la maladie. Ça isole vraiment. Tu vois plus personne. C'est normal, tu vois plus personne, t'es plus. T'es restreint dans tout, Ça veut dire, quand tu travailles, tu fais partie du monde, tu vois dépendant, tu te croises quelque part, t'existes plus, toi, là. Ça isole. Le mental, il a déjà goûté avant. Oui. Puis là, c'est le physique qui embarque. C'est là qui, pour moi, c'est le physique qui fait déclencher. Entre tes deux oreilles, je suis bien sain. Mais je veux dire, il l'avait tort plus, soit beau, ça. Mais ce qui déclenche, oui, c'est quand le physique embarque plus. Là. Tu dis, ouais, ils disent tout, c'était mes infirmières, les médecins, ils étaient fait fort. Moi, je riais. Tu sais, on ne connaissait pas. T'sais. Là, je comprends ce qu'il voulait dire, t'es fait fort. Dans tes deux oreilles, t'es fait fort. Physiquement. Mon oreille, c'est un 10 pieds marche là. Ben, oui. C'est ça. Je ne veux pas me rendre à ça. Ouais. Mais entre tes oreilles, la personne est saine. Quand tu y penses, parce que tu as déjà pesé pour le compte 10 fois. Toutes les étapes. Ça fait 10 fois que tu le fais. Parce que le demander, c'est de l'avouer. C'est un échec. C'est pas un échec. Mais tu y as déjà pensé. Ah non, tu apprends à tourner la langue 18 fois avant de parler ça. Mais si tu l'as demandé, c'est parce que c'est une garde d'Aïssis, là. Je pourrais finir ça en beauté, tu sais. Très juste à sortir, ben, je les ai dit, c'est ça, ben, suicide, je me rends au bout, c'est un ou l'autre, là. Ben non, je vais cacher de ça, mais le faire, ça. Signer pour toi, l'aide à mourir, ben, un suicide, c'est encore deux, ça aussi, là. Oui. Ben, mais c'était rendu c'était à ça mes choix, là. Ben non, j'ai mûri plus que. J'ai dit, regarde, elle existe, là. Ma maladie est reconnue en plus. J'ai dit, ça ne me dérange pas de me battre pour l'avoir. Au moins, je vais sortir des règles de l'art, tu sais. Puis si je peux aider à l'autre à cheminer là-dedans, tant mieux. Pas pour l'air. Sois honnête envers toi-même. Tu sais, fais le dans ta tête, c'est là que ça va se décider, c'est toi. Tom Star va te donner ta réponse. Oui. C'est tout ce que j'avais à dire. Cynthia, je crois qu'on peut faire des dons à la Maison de la Couleur du Vent, hein? Oui. Oui. Est-ce que tu peux donner les numéros de téléphone et les adresses, s'il vous plaît? Ben, vous pouvez appeler directement à la maison de fin de vie 418-755-1732 pour parler avec la coordonnatrice en financement. Sinon, sur le site Internet aussi, il y a une plateforme que vous pouvez faire des dons directement. C'est Zephy, je crois, la plateforme. Puis sinon, ben, vous pouvez vous déplacer directement à la maison pour donner des dons en chèque ou en argent à la maison.
directement. Merci beaucoup. Merci. Guy, un énorme merci. Très apprécié de ton témoignage. Merci. Tu es une Très personne touchant. forte, oui, très touchant, effectivement. Si jamais on peut faire de quoi, si tu ne te gênes pas, ça va nous faire plaisir. Et, Non, vous l'avez fait pas mal. Bon, on va continuer on encore. va continuer. C'est niaiseux. Faire ta liste. On voit ça dans les films, faire ta liste. Mon infirmière m'a demandé. C'est 2 personnes, tu sais, qui font partie du protocole. Ta liste est faite? Oui, ça fait longtemps. Non, mais là, sur papier. Vous en avez réalisé un. Mais j'en avais 5. 11. C'est ça. Alors, un énorme merci d'avoir été au podcast La Voix de la rue. On remercie encore une fois nos commanditaires. La Bourgade, la fromagerie La Bourgade, les pâtisseries Kex. Alors, n'hésitez pas à être avec nous pour le prochain épisode. Le prochain épisode va être sur la crise du logement. Donc, encore une fois, merci à Cynthia Drouin-Roussin et merci à Guy Côté. Merci à vous deux. À la prochaine, tout le monde. Merci Bye bye. beaucoup. Bye.